22. Bien, nous allons reprendre. Je vais appeler ça le bouquet final, c'est-à-dire, au départ, il devait y avoir un minimum 6 personnes qui sont coupeurs, parleurs de feu, puis en même temps, on n'a qu'à dire thérapeute, je crois que c'est le mot le plus juste, c'est-à-dire qu'ils soient magnétiseurs, pratiquants du Reiki, énergéticiens. Un ami parmi d'autres m'a dit non, moi je ne suis pas magnétiseur, je ne suis pas pratiquant du Reiki, je ne suis pas énergéticien, j'utilise la lumière. Bienvenue aussi à ceux qui utilisent la lumière pour soigner les personnes, bien entendu. Donc, moi je répondais donc à ses amis, dont Claire Munday, ici présente médecin, qui a nous fait 2 belles conférences, simplement pour leur donner le temps à tout le monde de se présenter, de le dire en quelques lignes. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu le document ou pas, mais l'idée c'était que chacun dit simplement, grosso modo, tout simplement son nom, son prénom. Et voilà, bien, écoutez, on va commencer par madame. Elle va suivre le petit questionnaire, et elle va passer le questionnaire aux autres personnes. Et après, bien entendu, avec vous, messieurs, dames, bienvenue s'il y a des nouvelles personnes. Il y a donc le docteur Massoubrio, M. Kachikiovan, je sais plus où il est. Bon. Vous poserez les questions que vous voudrez, si possible à peu près identiquement à chaque personne, pour que chacun ait à peu près le même temps pour répondre. Voilà. Alors, là, même si ce n'est pas dans l'ordre, je crois que là, l'idée c'était de partir, si vous voulez, d'un questionnaire plus important qu'on a appelé le projet de recherche sur l'énergie thérapeutique, où, à vrai dire, il y a de très très nombreuses questions. Là, il y en a une dizaine qui nous permettent, à mon avis, de cerner chaque personne très rapidement. Donc, c'est ce que je propose à Marie pour commencer, si elle veut bien. Je sais pas. Bonsoir tout le monde, je suis honorée d'être invitée ici. Merci beaucoup, parce qu'il faut que le monde s'intéresse aussi à ce que notre monde est visible. Je m'appelle Marie Valentine, je suis néerlandaise, je suis venue en France en 1980. J'ai travaillé ici et j'ai eu le don de guérison, disons, et je suis venue à ça, entre autres, par une opération imprévue en 86, et une césarienne imprévue, et je suis allée dans cette fameuse tunnel de la mort, si vous voulez, cet énorme tunnel de lumière, qu'on va à la balance, on va à votre vie, ça passe à une vitesse fou. De ça, ce que je me souviens, que j'étais sur un vélo, et moi je crois que c'est indicatif que vélo 6-7 ans, donc c'est l'âge des raisons, c'est le début de l'indépendance, que c'était un événement qui était important dans ma vie. Après, bon, bien sûr, c'était dans cette intense lumière, et bien sûr, je suis revenue. Ça, c'est une chose. J'ai fait, par la suite, il y a quelques années, j'ai commencé des études de sophrologie. Et quand moi je fais quelque chose, je fais un fond, je m'entraînais comme une folle. Tous les soirs, j'étais là, je laissais l'énergie monter dans mon corps, et je visualisais mon corps à l'intérieur. Ça a duré à peu près 4 mois avant que j'étais vraiment sereine avec ça, et je me dis, tiens, maintenant je peux faire autre chose. Après, j'ai fait, avec un groupe de bouddhistes, j'ai fait le Nam-myoho Renge-kyo, peut-être vous connaissez. Ça, c'est une phrase répétitive, et voilà, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Et par ça, quand vous faites attention à votre respiration, vous enracinez les pieds, vous prenez conscience de ça, vous pouvez arriver dans un stade alterné, une onde cérébrale très, très, très basse. Et certainement, après 2 ans de pratique, 1/2 heure le matin et 1/2 heure le soir, j'ai commencé à voir mes vies antérieures. Et ça venait comme ça, c'est comme un film qui se déroule. Je dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce que passe, on ne comprend pas très bien pourquoi. C'est le sentiment, c'est lié à moi, c'est des choses que j'ai vécues. Par exemple, j'étais en Israël, j'étais dans ma vie antérieure, je ne sais pas si ça vous intéresse que je raconte ça, mais c'est pour vous prouver que ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'hasard, tout est lié à quelque chose. Si vous avez une intuition, ce n'est pas pour rien, il y a quelque chose derrière les coulisses qui veut dire quelque chose.
sur vous-même, mais aussi sur ce qui est passé avant. Et moi, donc, j'avais toujours une soif de connaître Israël, et je suis allée, et après, bon, c'est passé. Je me voyais et ça, c'est bizarre aussi, parce que j'ai toujours su que j'étais dans la chambre crématoire en Allemagne, et que j'ai perdu ma vie comme ça. C'est bizarre, mais voilà, donc c'est une perception comme ça. Avec ces données, je suis allée chez Medium en Hollande, et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, que vous voulez expliquer. Il m'a raconté la même chose que moi j'ai vu de moi-même. Et il a lancé 3 photos sur la table, et il dit, choisis une de ces 3. Et moi, je ne connaissais pas ses têtes, alors j'ai pris une, il m'a donné une, et il me dit, ça c'est le docteur Hernandez Cisneros, c'est un médecin vénézuélien qui est décédé en 1919, c'était le médecin du pauvre. Et ce médecin, il a travaillé dans son pays, il a fait le tour d'Europe, il a fait des études partout, et il était aussi beaucoup à Rome. Et il était aussi là, donc il a fait beaucoup de prières là-bas. Et il me dit, si tu veux, je vais t'initier avec ce docteur, parce qu'il cherche un médium. Et voilà, donc là, j'ai travaillé sur 300 personnes depuis 1 an et demi, et j'ai vu 3 fois, vraiment, c'est incroyable, mais j'ai mis mes mains sur les pieds de clients et clientes, et ça me fait un procès de cool, parce que moi je ne faisais rien, j'étais juste là. Et certainement la dame me dit, mais je sens qu'il y a un mouvement au-dessus de mon orteil. Et comme j'ai fait des réflexions du terre, j'ai dit, mais voilà, c'est la zone de poitrine. Et donc il était là, je dis, si vous me dites que ça t'arrête, que c'était arrêté, ma main a suivi donc le corps, et j'ai vu, avec mon 3e œil, qu'il y avait une petite nodule au niveau du sein. J'ai travaillé dessus et j'ai rien dit à cette dame, parce que je ne voulais pas l'appeler, bien sûr. Et on était tous les deux, on était comme on était happés dans une lumière dans cette pièce. C'était quelque chose d'intense. Comme on n'était pas seul, il y a quelque chose qui se passait, qui était là pour nous assister. Et moi, je me dis, c'est bizarre. Elle me dit, oui, mais qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas. Et elle me dit, à certain moment, il y a de l'eau qui coule dans mon pied. Il y a de l'eau, de l'eau. Et l'eau, comme vous connaissez un petit peu l'élément chinois, l'eau veut dire que c'est une purification, que l'intention elle va partir, et voilà. Donc c'était le signe que je pouvais arrêter le traitement. Et voilà. Donc ça, c'est le côté mystique. J'ai amené un livre, ça c'est écrit par une physicienne américaine, qui explique exactement ce que c'est un corps électromagnétique. Un corps électromagnétique, c'est électromagnétique, c'est-à-dire on a un canal d'énergie. On a les pieds par terre, la terre c'est négatif, c'est yin, c'est féminin. Au-dessus de la tête, c'est masculin. Si ça dure trop longtemps, j'arrête. Mais ça veut dire qu'on a tous un canal énergétique qui est connecté, notre bulle est connectée avec la grande énergie universelle, une interaction entre eux. Si votre corps électromagnétique est en harmonie, droite et bien, les couches sont bien formées, vous êtes en bonne santé, vous êtes protégé. Si ça a un problème, ce corps électrique qui ne pas bien en relation avec l'univers, ça peut avoir un problème physique, mental, ça peut créer aucun problème. Voilà, je sais encore plus, mais peut-être ça fait long. Vous voulez que j'explique encore un peu de ça ou maintenant peut-être on peut repasser. On passe à peu près pour le même temps, chacun au moins. Après, on essaie que le débat soit un peu plus. Pierre, je voudrais remercier aussi publiquement, puisque tu as un ami d'enfance aussi. D'un seul coup, je me suis rendu compte, quand c'est des amis aussi spéléologues, c'était ma passion. Il y a des années, comme je dis, d'explorer l'inconscient de la Terre, avec Jean-Claude Valéry, qui est dans le coin aussi, le médecin, il est là. Et puis maintenant, bon, c'est peut-être un peu plus l'inconscient humain. Et donc Pierre a eu la gentillesse de venir pour filmer donc, toutes ces conférences. J'espère que ce sera un très bon film. Et j'ai appris en même temps qu'il est donc anesthésiste, pratiquant du Reiki ou magnétiseur, pour moi c'est un peu la même chose, et aussi parleur ou peur de feu. Donc il va nous expliquer brièvement. Donc une des questions c'était déjà est-ce que chacun
est professionnel ou pas? Est-ce que vous le faites, si vous voulez, justement dans ce sens de... Oui, professionnel, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir? Est-ce que vous le faites, bon, c'est pas indiscret, mais pour savoir, gratuitement? Est-ce que vous le faites avec des prières? Est-ce que ces prières, vous voulez les transmettre ou est-ce que c'est un secret? Voilà, je crois que c'est des questions essentielles. Après, je donne la parole pour de bon à Pierre. D'après vous aussi, un peu, quel est l'agent, si on peut dire, qui agit en priorité dans votre thérapeutique? Magnétisme, fluide, énergie, concentration mentale, prière ou autre? Voilà, est-ce que vous soignez en présence d'une personne? Est-ce que vous soignez à distance? Puisque donc, pourquoi ces amis sont là ce soir? C'est parce qu'il a eu plusieurs émissions à la télévision ou sur des DVD où effectivement il est bien mentionné, ce sont les médecins qui interviennent, qu'en France il y a maintenant des services d'urgence qui font appel aux peurs de feu. Et cela plus ou moins discrètement, donc d'après les documents que j'ai eus sous les yeux, le médecin-chef est toujours d'accord, il intervient même dans certains documents qui ont été filmés, mais ça se fait quand même assez discrètement. Et c'est vrai que dans la région PACA, il y a toujours des freins, à ma connaissance, aucun barreur de feu, coupeur de feu n'intervient dans les services d'urgence où ils doivent certainement recevoir des personnes brûlées. Donc, du coup, je garde quelques instants le micro. L'idée, bien entendu, à travers ces conférences, ces rencontres, c'est que des personnes efficaces, ce qui est sûrement le cas des personnes que nous avons invitées, puisque certains travaillent aussi avec l'outil de Dr Lallemand, eh bien, puissent un jour intervenir et montrer leur efficacité, comment dire, appelée par les services hospitaliers de la région. Voilà. Dernière question, après je passe vraiment là, comme ça chacun peut-être pourrait développer au moins ces 3 questions. Quelle importance accordez-vous au fait que votre patient croit en votre possibilité de l'aider, donc effet placebo? Ils vont répondre à cela. Et selon vous, quelles sont les principales qualités que doit avoir ce type de thérapeute, c'est-à-dire coupeur de feu, barreur de feu? J'ai quand même 25 questionnaires que beaucoup d'entre vous ont eu la gentillesse de remplir. Et ce que j'ai envie de répondre à la question principale, qui est justement quelles sont les principales qualités, sur à peu près 25 questionnaires, j'ai une seule fois où les choses n'étaient pas claires du tout, mais dans tous les autres questionnaires, les personnes, barreurs de feu, magnétiseurs, pratiquants du Reiki, énergéticiens, parlent de qualité humaine, que ce soit compassion, empathie, écoute, aide à l'autre, voilà. Et je crois que c'est très important. Alors je me suis dit, mais s'ils disent ça, peut-être qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent, mais en tout cas c'est ce qu'ils pensent qu'il faut être pour être vraiment thérapeutique. Et je crois que c'est ce qui a été développé aussi bien par Claire Monday, par Madame Memran qui nous a quittés, bien entendu par Yann Rouget il y a quelques instants. Donc, ce sont des qualités humaines, je crois, qui sont essentielles pour tous les thérapeutes qui veulent vraiment aider avec leur cœur. Quand ils sont professionnels, je crois que c'est normal quand même qu'ils demandent une rémunération. Mais là aussi, Yann Rouget laissait entendre que, bon, ce que j'ai dit aussi sur le site du CEPI, il y a rémunération. Voilà. Ainsi, Pierre, je te passe le micro. Voilà. Donc moi, c'est Pierre Raymond. Alors, je suis niçois. Voilà. Et je ne suis pas du tout dans le médical, ni thérapeute, ni voilà, dans les soins. Mais c'est arrivé par hasard. En fait, je suis dans la technique, moi je suis dans l'aviation et dans la photographie. Et le don est arrivé au décès de mon père, qui lui était radiesthésiste. Et moi, ça ne marchait pas, j'étais complètement à la masse. Et du jour où il est décédé, petit à petit, c'est venu. Et j'ai commencé à les côtés pratiques, puisque Michel parlait de spéléologie. Bon, ça a commencé pour trouver les qualités, les suites de grottes, par exemple, quand on a des galeries qui sont bouchées par un effondrement. Depuis la surface, on la suit la galerie avec le pendule, et puis on voit ce qu'il y a derrière, si ça vaut le coup de creuser ou non. Voilà. Après, ça j'ai enchaîné dans la recherche d'eau. Ça c'est pratique, il y a des copains qui viennent me voir régulièrement, bien voir s'il n'y a pas d'eau chez moi et tout. Bon, je sens bien les verres d'eau, mais ça, c'est à la portée de beaucoup de gens, je pense. Puis bon, c'était vraiment pratique pour trouver des canalisations bouchées, des lignes électriques, des trucs comme ça, voilà. Et puis après, j'ai senti qu'il se passait un peu des choses dans mes mains, quand je m'approchais des gens, des proches, des animaux, par exemple. Voilà. Et puis je me suis mis à mettre les mains naturellement, hein. Et puis j'ai senti qu'il y avait des réactions, et donc je suis venu petit à petit au magnétisme. Bon, au magnétisme, je suis un peu débutant, ça fait pas très longtemps. Radiesthésie, ça fait 20 ans, donc j'ai bien
j'ai bien développé, j'ai bien travaillé. Et en fait, je peux faire maintenant de la radiesthésie pratiquement sans pendule, simplement avec les doigts, le fluide qui passe là. Quand je suis concentré, quand je passe une veine d'eau, j'ai tout le bras qui me démange, l'épaule, tout ça, je sens qu'il se passe des choses, qu'il y a des fluides qui me disent c'est là qu'il y a de l'eau, il faut creuser. Voilà. Et voilà, donc moi je suis un peu le Candide dans cette histoire, mais voilà, ça fonctionne et ça continue, et puis ça m'intéresse, donc je vais développer ça. Là, je m'entraîne un peu en magnétisme sur mes proches, sur mes animaux domestiques, tout ça, pour essayer d'aider et de soulager dans la mesure du possible. Voilà, je vais continuer comme ça. Est-ce que j'ai des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Ah oui. Et puis, avec le magnétisme, en touchant avec les doigts, ça m'est arrivé de me brûler, par exemple. Et donc, le réflexe, c'était d'essayer de me soulager, puis ça marchait très bien. Et ça m'est arrivé de me brûler, mais très très violemment, même qui tape des braises sur les mains accidentellement. Hein. La peau, elle fumait, ça brûlait, ça sentait le cramé. Hein. Et bien, plus rien. Déjà plus de douleur, pas de cloque. La peau, elle se momifie presque instantanément, et puis au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. La peau est reconstituée complètement. Donc, des fois, quand je peux rendre service à des gens qui se brûlent dans mes proches, mon entourage, ben mais ça passe, c'est très rapide à faire, voilà, ça fonctionne très bien. Voilà. J'en profite. Pour moi, des questions aussi importantes étaient: considérez-vous être comme un intermédiaire ou canal, on parle de plus en plus de channeling, de canal, au travers duquel s'exercent votre don, vos compétences, sans dépense particulière d'énergie pour vous, oui ou non? Donc, sous-entendu, est-ce que c'est, par exemple, Pierre qui, grâce à son pouvoir, ses compétences, arrive à s'auto-guérir ou à soigner une personne qui est boulée, ou est-ce que vraiment, en même temps, il pense qu'il y a une énergie qui l'entoure et auquel il fait appel, par un rituel, par des prières ou autre, voilà. Beaucoup connaissent sans doute le livre merveilleux des prières de l'abbé Julio. J'avoue que c'est un livre avec des prières très anciennes, et je crois que c'est, je ne me souviens plus, enfin il y a un saint particulier qu'on évoque pour les boulures, voilà. Mais c'est vrai que ces prières sont tellement métaphysiques, j'ai envie de dire, que bon, c'est pas facile à comprendre les prières, tout simplement. Voilà, c'est difficile de comprendre, d'interpréter avec notre cerveau du XXIe siècle, mais je pense que c'est des dons qu'avaient les anciens, qui se réfèrent à une énergie particulière à laquelle on accède ou on n'accède pas. Et avant, les anciens, à mon avis, avaient beaucoup ce genre de pouvoir qu'on n'a plus maintenant. Voilà, par exemple, avec en radiesthésie, je me suis rendu compte que toutes les chapelles ou les églises et cathédrales sont orientées vers l'est. Mais elles sont toutes construites sur des champs telluriques précis. Alors au pendule, on sent très bien les circulations d'énergie tellurique. Il y a aussi les nœuds de Hartmann et tout ça. Mais là, c'est un truc qui est vachement fort, c'est très évident. Et c'est vrai que, maintenant que tu m'en parlais, le temps, ça me revient, j'ai fait plein d'expériences sur des églises. Donc on a l'église qui est là, et quelquefois même des toutes petites chapelles minuscules, je mets avant et après, et pof, il y a une ligne de faille. Donc il y a une concentration d'énergie dans cette ligne de faille. Alors après, l'énergie d'où elle vient, il y a des tas d'hypothèses maintenant que les astrophysiciens commencent peut-être à mettre en évidence. Et si vous voulez, moi ma théorie, c'est que quand il y a des failles, l'énergie qui circule dans la matière, ça fait une coupure physique, et hop, ça produit une espèce de résonance qui se produit à cet endroit-là et qui se ressent en surface. Et je sens bien, par exemple, quand il y a des lignes de faille en montagne très très profondes, il y a une énergie énorme qui circule. Mais des fois même en marchant, je passe, j'ai les poils qui se hérissent. Ouais. Et donc, les églises, elles sont toutes construites sur des lignes de faille, mais alors il n'y en a aucune qui échappe à la règle. Hein. Et des fois, c'est très très étroit. Il y a la ligne de faille qui est juste la largeur de la chapelle, et la chapelle est construite pile poil dessus. Alors des fois, pour des raisons physiques, la chapelle, elle ne peut pas être pile poil sur la ligne de faille, elle est orientée comme ça. La ligne de faille passe comme ça, mais dans l'église de l'hôtel, il est tordu. Il n'est pas aligné au bâtiment. Exprès pour être centré pile poil, mais des fois, c'est à 10 cm près que ça se joue sur ce champ de faille. Donc ça veut dire que les anciens le sentaient, ça. Ce pouvoir-là,
il avait. Voilà. Enfin, il y a plein d'anecdotes comme ça, mais c'est intéressant de rattacher ce côté pratique à cette énergie qui circule et qui nous entoure. Voilà. Bonsoir messieurs, dames. Je m'appelle Thierry Périnetto. Je guéris depuis à peu près 25 ans. Comment je suis? Je vais me présenter rapidement. Pardon. Voilà. Attendez. Je vais me présenter rapidement. Donc j'ai rencontré quelqu'un il y a 25 ans de ça. J'ai rencontré une personne qui guérissait par la prière. J'ai vu donc cette personne qui a arrêté la brûlure d'un cuisinier. On était dans un hôtel, il y a un cuisinier qui s'est brûlé. Il y avait une cloque qui était sur tout l'avant-bras du cuisinier, et ce monsieur est arrivé, il a fait des signes de croix sur la brûlure, et le cuisinier qui avait, je dirais, le visage, on voyait sur son visage la souffrance, en quelques secondes, il souriait, il avait plus mal, ça ne brûlait plus, la cloque était toujours là, mais ça ne le brûlait plus. Donc moi j'étais assez cartésien, assez terre à terre, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle, et j'ai vu que le cuisinier avait autour de son cou une médaille avec la croix et une médaille de Jésus. Donc je me suis dit, bon, pour moi c'était l'effet placebo. Le cuisinier s'est brûlé, il y avait quelqu'un qui ne le connaissait pas, qui commençait à lui faire des signes de croix. Il s'est senti mieux. Je me suis dit, bon, peu importe la manière, l'important c'est que la personne se sente mieux. Et puis donc on était toujours en Grèce, on était dans un hôtel en Grèce en vacances, et on était dans le hall de l'hôtel, donc toujours avec ce monsieur, et il y a un monsieur qui arrive avec un enfant dans ses bras. Le papa portait son enfant, et il avait le t-shirt rouge de sang. Donc l'enfant était allongé par terre, et c'était impressionnant, il y avait du sang partout. Je pense qu'il y avait un médecin dans l'hôtel qui a examiné l'enfant, et il a dit je peux absolument rien faire, tout ce que je peux faire c'est un point de compression, il faut l'amener d'urgence à l'hôpital. Et donc je revois la scène, le réceptionniste prend le téléphone pour appeler une ambulance, pour l'amener à l'hôpital, et donc la personne avec laquelle on était en vacances s'approche du médecin, demande au médecin de s'écarter. Il y avait vraiment du sang partout, le gamin il devait avoir, je ne sais pas, peut-être 8 ans, aux alentours de 8 ans. Et donc quand le médecin lâchait le point de compression, c'était impressionnant, le sang vraiment giclé. Et il a fait des signes de croix, il a marmonné une prière inaudible, il parlait tout doucement. Et je dirais en quelques secondes, peut-être une dizaine de secondes, le sang s'est arrêté. Donc le médecin n'arrivait plus à parler. Moi je me suis senti traversé par, je sais pas, une énergie, par quelque chose. Moi qui croyais pas du tout à ce genre de choses, ça m'a vraiment surpris. Donc j'ai demandé un petit peu des explications à notre ami de vacances, puisqu'on était en Grèce, on était en vacances en Grèce, le monsieur était suisse. Et donc il m'a expliqué que c'était des prières qui étaient données de génération en génération dans sa famille. Qu'il avait 3 prières, une prière pour donc arrêter le feu, la brûlure, une prière pour les maladies de peau, et une prière pour sauver les hémorragies, pour arrêter le sang. Il m'a expliqué que ces prières elles étaient transmises de génération en génération dans sa famille, qu'il ne pouvait pas les donner, et que s'il les donnait, elles perdaient de leur pouvoir, aussi bien pour lui que pour celui à qui il donnait les prières. Donc on est reparti sur la côte, ils sont repartis en Suisse, et on a continué à échanger un petit peu. Et donc ça c'était au printemps. L'hiver on a décidé d'aller skier, donc on allait sur Morzine, près de Genève, et je voulais re-rencontrer cette personne. Et donc on est parti, il n'y avait pas de neige, et j'ai rêvé qu'il allait me donner ses prières. Donc moi j'ai rien dit, on est parti, il nous a invités chez lui, il m'a donné ses prières, il m'a fait jurer de ne pas les donner, et je lui ai dit mais comment ça se fait que tu me donnes ces prières? Moi je ne suis pas capable de faire ce que tu as fait, j'ai vu ce que tu as fait, mais j'ai pas de don, je suis incapable de faire ce que tu as fait. Et il m'a dit écoute, je te les donne parce que j'ai rêvé par 2 fois qu'il fallait que je te les donne. Voilà, donc je me suis retrouvé j'ai juré de ne pas donner les prières, je me suis retrouvé avec 3 prières, une prière pour couper le feu,
guérir les brûlures, une prière pour arrêter le sang et une prière pour les maladies de peau. Alors je suis resté à Nantes sans m'en servir parce que je ne pensais pas du tout avoir ces capacités. Et puis bon, la vie a fait que j'ai dû m'en servir, je m'en suis servi, ça a très bien marché. Au début, je doutais toujours, je me disais c'est peut-être la prière, peut-être c'est passé comme c'est venu. Donc pendant un certain temps, j'avoue que j'ai quand même douté sur l'efficacité de la prière et sur mes capacités. Et puis bon, petit à petit, j'ai pris confiance. Après, j'ai eu des personnes qui venaient, qui avaient des problèmes autres que les prières qui m'ont été données. Donc j'ai fait des recherches. L'abbé Julio, justement, a écrit des livres dans lesquels vous avez des prières qui sont dédiées. Il y a des saints qui sont dédiés à certaines, je dirais, maladies. Et vous avez des prières pour le mal de tête, pour enlever le feu, pour plein de choses. Donc je me suis servi de ça. Après, j'ai fait aussi plusieurs séminaires sur les chakras. Donc je faisais un petit peu ma tambouille, chakra, prière, je faisais ma petite sauce. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, s'il n'y a pas de guérison totale, il y a toujours au moins amélioration. Et là, j'avais traversé une période où j'avais pas d'amélioration, les personnes n'avaient pas d'amélioration. Donc un soir, avant de dormir, je demande, je ne fais pas payer, je fais ça gratuitement, je donne de mon temps et je demande, je dis, vous m'envoyez des personnes pour que je les aide, mais si je n'ai pas les moyens, elles perdent leur temps et je perds mon temps aussi. Donc, s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ou que je fais mal, je voulais avoir, je dirais, la solution du pourquoi je ne pouvais pas... j'étais bloqué, je me sentais vraiment complètement bloqué. La solution, elle est arrivée le lendemain matin, j'étais en train de remplir mon réservoir d'essence sur la moto. Il y a un monsieur, 70 ans à peu près, vient vers moi, il commence à me parler de la moto. Et là, je ne sais pas pourquoi, je lui ai posé une question sans réfléchir. Je lui ai dit, est-ce que vous soignez les personnes qui sont malades? Et ce monsieur me dit non, c'est les médecins qui soignent, moi je les guéris. Alors je suis resté un peu surpris. Et donc ce monsieur, il m'a expliqué, il m'a dit très simplement, il m'a dit les prières c'est un support, les chakras c'est un support. Moi je pense que j'ai eu besoin de ces supports parce que j'étais pas prêt pour le faire en canal, pour canaliser cette énergie. Ce que je pense, c'est que donc ce monsieur m'a dit vous avez juste à demander alors à l'énergie divine, à l'énergie universelle, appelez-la comme vous voulez, que cette énergie vous vienne en aide pour soigner les personnes qui sont malades. Donc à ce moment-là, on est canal, on reçoit, on donne, et ce qui est important aussi, c'est que la personne qui est guérie ait conscience que c'est pas nous qui avons un pouvoir particulier, que ce don, on l'a tous en nous, et le but justement, c'est de faire aussi évoluer la personne pour qu'elle puisse à son tour aider aussi d'autres personnes qui souffrent. Je vais vous donner un exemple. Quand vous faites mal, quand on se brûle, on est tous entre guillemets magnétiseurs. Prenez n'importe qui, vous prenez un coup, vous brûlez, vous faites mal, on prend la main et on frotte sur l'endroit où on s'est brûlé, sur l'endroit où on s'est fait mal. C'est un réflexe. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on s'auto-magnétise. On essaye justement de soulager notre douleur par le fait de passer la main et de frotter la partie sur laquelle on a été blessé, on s'est fait mal. Voilà. Donc je pense que tout le monde peut le faire, tout ce qu'on fait, enfin ce que je fais, tout le monde peut le faire. Je pense qu'au début, le support est important. Monsieur parlait tout à l'heure de pendule, donc je pense qu'au début, vous serviez de votre pendule, et sans pendule, vous ne pouviez pas le faire. Et voilà, après, on n'a plus besoin exactement. Donc là, c'est pareil, au début, je parle pour moi, mais au début, j'avais besoin de prière, j'avais besoin de travailler sur les chakras, j'avais besoin de... Et puis après, on n'a plus besoin de ça. Après, ça se fait, je dirais, on est canal, et voilà. Donc si jamais il y a des gens il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées, je vous conseille de lire le livre de l'abbé Julio. Et après, écoutez, faites comme vous le sentez, mais si vous avez envie de le faire, faites-le, je vous encourage à le faire. Parce que c'est pas une technique, c'est pas du tout... je pense que c'est la conviction, c'est la foi, c'est l'envie d'aider une personne qui est malade, et
Et cette conviction, cette foi, ça va vous permettre d'aider et de guérir les personnes qui sont malades. Voilà, je pense que tout le monde peut le faire. Pour ceux qui ne m'ont pas entendu tout à l'heure, je suis Claire Mondet, je suis médecin, je suis radio-oncologue, c'est-à-dire donc je travaille dans le monde de la radiation ionisante et de la radiothérapie dans le cancer. Et dans le cancer, vous savez, et surtout en radiothérapie, on brûle. Et les brûlures liées aux rayons, je pense que sur un nombre de personnes ici il y a eu des personnes qui ont des rayons, voire des personnes qui ont eu des connaissances qui ont des rayons. Les anciennes machines brûlaient beaucoup, un peu moins actuellement, mais selon ce que vous devez traiter, vous brûlez. Et donc moi j'ai commencé ça, je dirais, juste après ma formation médicale, et il y avait des listes bien cachées que je dirais, l'intendante du service, etc., sortait selon les situations, mais on n'en parlait pas beaucoup. C'était ces fameuses listes de coupeurs de feu, de barreurs de feu, d'énergéticiens qui s'occupaient des brûlures. Au début, je ne me suis pas beaucoup intéressée, puis après, ben voilà, je dirais, la curiosité faisant. Mais en fait, personne ne parlait de ça. C'était, je dirais, un sujet absolument clos. Jusque dans les années 2000, je me suis toujours dit dans ma tête, moi j'aimerais bien avoir ce secret, mais purée, c'est quoi ce machin, j'ai besoin d'avoir ça. Et un jour, je m'occupais d'un monsieur, cancer de la prostate, pas de choses particulières, on discutait de la suite du traitement, et il me regarde, il me dit, j'ai quelque chose pour vous. Je lui dis, comment, vous avez quelque chose? Oui, il me dit, ça fait 13 ans que j'ai quelque chose pour vous, et je devais le remettre, je ne savais pas à qui, mais je devais le remettre à une personne, et c'est vous. Et puis il me sort un petit papier de son portefeuille, je dis vraiment un petit papier, je dirais avec une écriture gothique, avec ce qui semblait être une écriture gothique, une formule. Et donc il m'a remis tout ça, je l'ai remercié, puis je me suis dit, bon, puis j'ai regardé ça, puis je me suis dit, c'est ça le secret. J'ai regardé tout ça, puis je me suis dit, oh non, moi ça va vraiment pas. Ça parlait des feux de l'enfer, des choses qui étaient absolument à l'encontre de mon système de croyance. Mais ben voilà, c'est comme ça que le petit papier et d'autres papiers ont suivi. Le secret pour les hémorragies, le secret pour les verrues, pour les dermatoses et les problématiques, etc. Il y en a une flopée. Et progressivement, en voyant un petit peu ce qui se passait chez les patients, j'ai commencé, je me suis dit, ben moi, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas, je vais bien y arriver, mais moi, ces formules-là, donc je me suis fait d'autres formules qui allaient dans mon modèle du monde, et je me suis rendu compte que ça marchait. Et que ça marchait très bien, même à un point où aujourd'hui, les gens me disent qu'ils me mettent un SMS, je veux dire, j'ai souvent pas de contact avec eux, et au moment où ils mettent l'SMS, les choses se passent. Que ce soit pour eux ou que ce soit pour l'autre. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le lien entre soi et l'autre, ou entre soi et l'autre et quelque part l'autre, qui fait qu'il y a des changements de manière majeure au niveau de la matière physique. Mais rappelez-vous que la matière physique est de l'énergie, donc et vous avez une action sur l'énergie. Et progressivement, avec ces expériences, je vais appeler ça des expériences, j'ai réalisé qu'on pouvait travailler en guérison et en toutes sortes d'autres choses. Actuellement, je fais toutes sortes de traitements énergétiques en guérison, en pathologie ou autre, et c'est juste étonnant, malgré mon côté médical, c'est-à-dire qu'il y a des situations, ça c'est la très belle chose par rapport à être médecin, c'est-à-dire que je peux attendre de donner des antibiotiques ou de donner de la cortisone en disant, bien sûr on parle, en disant ben, on essaie, je vous propose qu'on essaie 24 heures ou 2 heures, et puis on regarde ce qui se passe. Je travaille sur les cystites pour essayer d'éviter qu'on ait pris 4 fois des antibiotiques, parce qu'on sait que la résistance aux antibiotiques est un gros problème, et c'est étonnant comment ça marche. Alors, après je ne m'occupe pas de comment ça marche, il y a certainement de l'effet placebo, mais il y a certainement d'autres choses. Et la notion de reliance a quelque chose de plus grand que nous. Moi, je n'appelle pas ça Dieu, parce que ce n'est pas ma vision, mais et en tout cas qu'on est canal et qu'on reçoit. Et
moi je reçois très clairement des informations. Je sais ce que je dois faire, il y a des choses que je dois faire, il y a des choses que je dois demander à la personne ou dire à la personne pour son évolution. Donc c'est pas juste je fais, et voilà, monsieur disait, c'est vraiment la notion d'évoluer et de leur apprendre à faire. Donc aujourd'hui, mes patients oncologiques, beaucoup dans les fins de vie, mais pas que dans la fin de vie, vont apprendre à poser les mains, à travailler en magnétisme, à modifier leurs sensations, leur énergie, leurs émotions. On va apprendre, c'est un peu comme Madame Nemram qui disait qu'en hypnose, moi je ne travaille pas avec l'hypnose dans ce contexte-là, je travaille avec la guérison et j'enseigne aux proches ces méthodes de guérison qui sont d'une simplicité. Vous faites ça dans une consultation en même temps que vous faites d'autres choses et il y a vraiment un apprentissage et une ouverture. Donc voilà, je crois que c'est vraiment important la notion évolutive. Bonsoir à tous, je m'appelle Janine Huillier. On a parlé de barreur de feu, un peu plus fort, de barreur de feu. J'ai eu ce don, cette initiation à l'âge de 12 ans. Maman m'avait demandé, on était très pressés de lui laver la tête et j'ai tourné le robinet d'eau brûlante. Donc on a vite, on est allé chez une dame qu'on connaissait, notre voisine. Et quand elle a eu fini, elle m'a dit « reste là ». Je me suis dit « oh là là ». Et elle m'a dit « je vais te donner le don ». Donc elle m'a donné le don. Et c'est vrai que de 12 ans à plus, je ne le pratiquais que pour les brûlures, les coups de soleil, les petites choses comme ça. Et après, j'ai approfondi un petit peu parce que le barreur de feu, oui, c'est la personne qui va stopper la progression de la brûlure. Ok. Les effets là-dessus, en permettant la régénération des tissus à l'interne comme en surface, et aussi en permettant le soulagement immédiat. Pour ça, il faut bien sûr que la personne, selon les cas, vous appelle tout de suite et automatiquement en connexion avec elle, vous arrêtez immédiatement. Il n'y a pas j'ai mal encore, j'ai rien. Et rien du tout sur la peau. Il n'y a pas de bloc, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai fait aussi des zonas. J'ai soulagé et guéri des zonas. Je ne pense pas qu'il y ait de médicaments. Excusez-moi, je me permets de vous couper. Ah bon. On essaie aussi de filmer et d'enregistrer. Peut-être que le public entend, mais il n'est pas dit que la caméra là-haut capte. Mettez votre micro, s'il vous plaît, plus près de votre... Donc, je disais pour le zona, voilà, excusez-moi, je disais pour le zona, c'est beaucoup plus difficile, dirons-nous, mais si on arrête la progression du feu, en fait, on guérit du zona très rapidement. Alors que si vous faites par médecine, enfin je ne sais pas s'il y a des médicaments pour, mais c'est très long et on peut récidiver. Voilà. Donc quand on dit brûlure, il n'y a pas simplement la petite brûlure sur la peau, il y a aussi l'herpès, il y a aussi le spiroasis, il y a aussi tout un tas de brûlures internes aussi, où on peut intervenir. Voilà, ça c'est le barreur de feu. Et le barreur de feu, c'est transmis, c'est donné. Ça peut être une initiation, mais conjuration. Voilà. On en voit sur les livres et tout, je ne sais pas, j'ai jamais trouvé moi la formule qui m'a été donnée. Je sais que dans nos campagnes, bien souvent, il faut en tenir compte, c'était en dialecte patois. Donc, quand on a une formule, il ne faut pas enlever ou mettre un mot de plus. Il faut garder la formule telle qu'on vous l'a donnée. Donc, je me dis... réécrite en français, est-ce que c'est des bons termes et tout, mais enfin, peut-être ça peut marcher, je ne sais pas. Donc, comme monsieur, effectivement, on m'avait donné aussi d'autres possibilités qui ont été les entorses, les verrues, tout ça aussi, c'est par conjuration et c'est quasiment immédiat aussi. Mais voilà, donc, et après, bien sûr, il y a les soins de guérison. J'ai après approfondi, puisque je suis retraitée, donc j'ai fait des petits trucs en plus, en me disant, on m'a dit tu es guérisseur, je dis non, je suis guérissante, pas guérisseur. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est là où.
c'est donc, comme on dit, la lumière, ou par vision voir. Moi, je suis très proche avec Jésus, et Jésus qui est là dans mes soins. Donc voilà, chacun a une approche différente, chacun peut être aussi guérisseur, entre guillemets, et il suffit d'y croire, d'avoir la foi et de faire l'auto-guérison, comme disait Madame. Il y a des positions en Reiki premier degré qui font que si vous le pratiquez tous les jours, eh bien, au moins vous êtes bien. Donc voilà. Donc le barreur de feu, moi je dis, c'est tout à fait différent qu'un soin par magnétisme ou par Reiki, par ce que vous voulez. Médecine alternative quantique, ce que vous voulez, c'est conjuration. J'ai toujours entendu comme ça, don et conjuration, et c'est immédiat. Voilà, donc maintenant j'ai fait aussi des chimios radiozones, de m'appeler, donc maintenant par téléphone c'est très rapide, elle m'appelle, je me connecte à la minute, disons, où on lui met le protocole de soins, enfin, les produits en question, et c'est à ce moment-là que je suis connectée avec elle pour stopper la brûlure. Donc la personne après, c'est sûr, ça va soulager, aider, mais c'est au niveau de la brûlure. Bien entendu, elle peut avoir des effets secondaires, je ne sais trop, peut-être vomissements ou enfin, mais ça n'a rien à voir avec la brûlure. Voilà. Donc, je voulais que ce soit dit pour... Merci à tous. Si j'ai bien entendu, peut-être j'ai mal entendu, vous avez dit qu'il ne fallait absolument pas changer la formule comme vous avez confié. Non, absolument Alors pas. qu'il me semble que le docteur Fleur Mondet a adopté sa formule à son idée. Alors je mets un peu d'huile sur le feu, est-ce que j'ai bien entendu, bien compris? Ça m'a été demandé, quoi. On m'a dit, voilà, tu ne peux pas transmettre, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je me suis soumise à ce qu'on m'avait dit. Alors, dans la vision, on va dire, plus large dans laquelle je vis, on va dire, c'est-à-dire qu'on se connecte. Pour moi, la formule ou la prière, en tout cas ce que j'ai reçu, qui était inentendable pour moi, c'est un inconscient collectif, c'est quelque chose qui a été rodé, et probablement j'aurais pu l'utiliser, mais elle ne m'allait pas dans la vision. Et en tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup dans nos campagnes, hein, je dirais que c'est très 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 courant, on entend vraiment la notion qu'il ne faut pas changer. Il faut la lire, ensuite il y a un certain nombre de Notre Père ou Je vous salue Marie, etc., puisque c'est dans une vision catholique. Et il faut absolument maintenir ça. En tout cas, ce n'est pas du tout mon expérience. Je vous dirais surtout que c'est beaucoup l'intention et la façon de se connecter à l'autre, que vous vous connectiez de manière consciente ou de manière inconsciente. Parce que je veux dire, quand les gens se connectent par SMS pour arrêter le feu, moi je leur réponds des fois plusieurs heures plus tard, le problème il est largement réglé à ce moment-là. Donc, mais il y a un lien qui se crée entre deux individus et où par ce lien, la guérison ou les informations, moi j'aime bien parler d'informations, les informations passent pour changer les données. Et c'est vrai que si vous faites des choses tout de suite, hein, la brûlure, les entorses, Gilles, il a expérimenté une horrible entorse où il aurait dû être plâtré pour des semaines, et j'ai fait tout de suite, vraiment tout de suite. Alors oui, il y a eu de l'hématome, mais il y a eu une absence de douleur. D'accord, Gilles, hein? C'était vraiment spectaculaire dans le contexte. Il m'a dit, fais quelque chose tout de suite. Il était couché par terre. On aurait dû avoir l'ambulance en temps normal. Et ça, pour le médecin, la scientifique que je suis, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et je ne suis pas sûre qu'il faille tout expliquer, peut-être que ça s'expliquera par le quantique ou par d'autres choses, mais finalement ce qu'il faut c'est observer parce que ça marche excessivement bien, et puis qu'est-ce que vous risquez d'essayer? Je dirais ça, maintenant gardez
vos pieds par terre, il y a parfois, c'est plus facile d'aller enclouer une hanche cassée que d'essayer de la réparer comme les aborigènes. Ils vont devoir le faire puisqu'ils n'ont pas l'enclouage, mais enclouer une hanche et puis travailler sur quelque chose de plus simple. Donc voilà, vraiment garder les pieds sur terre. Bien sûr qu'on peut le faire. Ce qui est vraiment important, c'est que lui fasse quelque chose. Parce que finalement, le premier qui va changer, c'est lui. Dites-lui de faire une démarche. Il doit y avoir des listes. Vous devez avoir des gens autour. Oui, mais il peut faire un SMS. C'est-à-dire, il n'y a rien de tel. Bien sûr qu'on peut faire ce qu'il faut. Ça c'est une évidence. Mais l'objectif, c'est quand même le changement. L'objectif, c'est que on sorte d'une vision étriquée, qu'on est des victimes de quelque chose. Donc, vraiment, je vous recommanderais un petit texto, un petit mail pour lui dire, mais qu'il contacte quelqu'un, et on peut contacter par mail, quelqu'un d'autre peut contacter pour lui, mais la démarche vient de lui. Il aurait voulu venir ce soir. Alors, comment ça s'appelle? Juste son prénom? Chris. Et son année de naissance? 70. Okay. 1970. Bon, on va se mettre toute l'équipe ici, puis vous allez faire quelque chose, on va faire pour lui. On fait tout de suite et on lui met un baume de lumière. Justement, ça m'arrive de travailler sur photo, donc je peux mettre la main dessus et je peux sentir que je sens quelque chose si vous voulez en direct. Je n'ai pas la photo, mais il est dans le je vous entends. Ah, elle est en ligne. Bien sûr. Oui, c'est bon. Ah oui, tu peux aller. Moi, j'ai l'expérience avec la photo. Donc, On peut faire. En fait, ça n'a pas d'importance. Il y a une relation entre madame et monsieur. Donc je veux dire, on utilise cette relation pour l'aider, c'est tout. Il y a une connexion entre vous. Donc on utilise, on se branche sur cette connexion pour. on se connecte. C'est comme ça que fonctionnent les groupes de prière, tout simplement. Il y a toujours quelqu'un qui représente la personne, qu'elle soit malade, qu'elle demande de l'aide, qu'elle soit même décédée ou en train de mourir. Et puis si vous regardez d'autres choses comme la technique Ho'oponopono, hein, où on fait sur soi pour l'autre, on peut faire sur soi pour l'autre. Hein. Ça veut dire on peut faire, je vous parlais de Balou tout à l'heure, hein, donc mon ours en peluche, hein, qui est investi d'un pouvoir non négligeable de mon cabinet médical. Sur Balou, on fait toutes sortes de choses pour quelqu'un d'autre. Donc l'important, c'est là où on met l'intention et là où on met le lien. Il n'y a pas besoin de faire sur la personne elle-même. C'est vraiment important, mais voilà, on peut tous faire. Je pense qu'on va peut-être aider monsieur si les dames. C'est ce que propose Thierry. Moi, je propose simplement, si vous acceptez, Tous ensemble, chacun à sa manière, c'est comme ça qu'on fait dans les groupes de prière, chacun à sa manière, soit entendu la religion ou de la... Avec vos mots, vous demandez est-ce que cette personne-là qui a besoin de nous reçoive toute l'énergie nécessaire dont elle a besoin pour que sa brûlure brûle le moins possible et que la brûlure s'arrête le plus vite possible. Donc on va se concentrer, on va demander à ce que cette personne soit soulagée immédiatement.
ceux qui ont peut-être expérimenté ça pour la première fois, est-ce qu'il y a des partages? Parce que, voilà, on a fait ça en groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager quelque chose au sein du public? Qui ne dit mot consent, alors qui a envie de parler? Moi, je dirais qu'il n'y a absolument pas de hasard, et que si ce monsieur a appelé juste maintenant, alors que nous sommes réunis en train de parler de ce problème-là, c'est qu'il était connecté et qu'il savait qu'on pouvait faire quelque chose pour lui. Et je pense qu'on vient de l'améliorer de façon considérable. En tout cas, c'est mon ressenti. J'aurais voulu apporter peut-être une précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la prière, sur le fait de ne pas changer une prière. Je pense que la prière, c'est un support. On a besoin tous de s'accrocher à quelque chose. Ça ne vient pas comme ça ne vient pas tout de suite, c'est pas inné. Je pense que des prières, vous allez en trouver. Si vous voulez le faire, je vous invite à regarder sur Internet, les prières de l'abbé Julio, prières coupeur de feu, vous allez en trouver plusieurs. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Je pense que ce qui est important, c'est que vous le fassiez avec votre cœur, avec conviction. Je ne pense pas que ce soit les mots qui soient importants. Je pense que la prière, c'est un support, et le support n'a d'importance que l'importance qu'on lui donne. Donc, je dirais la prière que j'utilise pour le feu, pour les brûlures, que j'utilisais parce que j'ai plus besoin de l'utiliser aujourd'hui. Vous allez, si vous voulez, aider les personnes qui sont brûlées, qui ont été brûlées ou qui suivent de radiothérapie ou autre chose. Ça peut être une brûlure par frottement aussi. Hein. Vous pouvez avoir une brûlure, quelqu'un qui tombe, qui se brûle, il glisse, il se brûle. Je pense que il n'y a pas de secret. Je pense que vous allez trouver des prières, vous allez en trouver partout. En cherchant un petit peu sur Internet, vous allez en trouver, sur Google, vous allez en trouver. La prière la plus efficace, ben, c'est très simple, c'est celle que vous ressentez le mieux. Voilà, donc il n'y a pas de... je pense qu'au début, on a besoin d'un support. Le support le plus efficace, c'est celui qui vous parle. Voilà. Et peut-être pour rajouter, très certainement, donc chez les anciens, dans le temps, voilà, c'était des gens investis, initiés. Il y avait la notion d'initiation. Aujourd'hui, il y a encore les notions d'initiation, mais beaucoup moins, parce que finalement, vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous donne l'autorisation de faire ou pas faire. Finalement, faites comme vous le sentez le mieux. Mais il y a aussi toute une superstition, il y a toute une culture, une tradition autour de... C'est pas pour rien qu'on appelle ça les secrets, parce qu'il y a une part très traditionnelle et qui dépend des montagnes, des gens qui avaient vraiment la notion que c'était précieux. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, avec Internet, avec Google, ça n'a plus le même côté précieux. Par contre, votre alliance est précieuse. Donc, ce sera plus ça. Si j'ai envie de rajouter, quand j'ai eu l'idée d'organiser cette petite table ronde, j'ai beaucoup réfléchi justement aux parleurs, parleuses de feu, dans la mesure où certaines personnes m'ont dit, c'est le cas, appelez-moi, c'est un secret que l'on m'a transmis. Donc sous-entendu, on n'est pas là surtout pour juger, je demande surtout de ne pas juger. Et je pense qu'un secret, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et donc dans la mesure où ça a de la valeur, c'est que la personne qui a reçu le secret, si elle donne, c'est mon point de vue, si elle donne ce secret à n'importe qui, si je puis dire, il y a peut-être une histoire là derrière de loyauté familiale, d'une part, c'est comme si on enlevait de la valeur justement à ce secret. Et c'est vrai que je crois que dans une vie, on a quand même le temps d'évoluer, et que peut-être, si vous voulez, suivant comment elle est dite la prière, en conscience surtout, avec beaucoup de conviction, avec vraiment l'intention qu'elle agisse, eh bien elle agit. Voilà, c'est mon point de vue, simplement. Merci. Moi, vous avez une question?
Ah oui, d'accord. Mais moi, je voulais vous dire une chose, c'est que j'étais enfant et j'allais, même après, plus tard, à la campagne, du côté dans l'Hérault. Alors là, dans ce village, on était petits, et ma maman me disait, attention, n'allez pas au fond du village, parce qu'il y a la caraque. La caraque, c'était, bon, en Occident, c'était vraiment la sorcière. Alors n'allez pas là-bas et nous raconter des histoires qui se passaient quand elle était jeune. Et puis, quand il y avait après, plus tard, quelques années après, on était plus grands, et là, il y avait des touristes qui venaient. Et vous connaissez, c'était un village magnifique. Et alors, ils venaient, mais il n'y avait pas d'hôtel, donc ils venaient se promener. Et puis, de temps en temps, ils louaient une maison. Et là, un jour, il y a une dame, elle faisait quelque chose, et elle a mis le feu à ses mains, voilà, elle a mis le feu à ses mains, et puis elle est partie en courant. Ma maman m'a appelée, elle m'a dit, va vite appeler Marie-Louise. Marie-Louise, elle est montée, et elle a fait ce qu'il fallait, et nous on l'a regardé avec les yeux comme ça, on disait, c'est formidable. Et enfin, voilà. Après, un autre, quand quelqu'un se blessait, c'était le sang. C'est quelqu'un du village qu'on lui disait, va voir Marcel. Voilà. Et ça, c'était, j'ai connu ça, voilà, mon enfance. Alors, je comprends très bien que c'est vraiment, il y a des gens qui sont vraiment venus sur Terre pour avoir ce don. Et c'est des dons. Voilà. Et ça se transmet de famille, puisque là, après, c'est les petits-enfants. Voilà. Mais ce que j'aimerais vous dire, ça, je pense que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus sur Terre, mais on est peut-être tous venus sur Terre pour faire ce genre de travail, chacun à notre niveau, dans le quotidien, dans le métro, dans le bus, quand on voit... Bon, par exemple, le long des routes, quand je vois un animal écrasé, j'en ai malheureusement beaucoup, systématiquement, j'envoie une prière pour... Je ne sais pas quoi, je ne sais pas, je ne m'occupe pas si c'est juste ou faux, ça c'est usuel chez moi, j'ai un genre de petit geste pour juste les aider à s'en aller s'ils se sont pas en allés comme il faut, et pour essayer de libérer un petit peu aussi l'émotionnel de la souffrance qui peut cristalliser là à certains endroits. Et j'imagine que vous connaissez tous des endroits sur les routes où il y a systématiquement des accidents, et où je dirais accident après accident, il y a un genre d'inconscient collectif, ou je dirais une entité, ou j'en sais rien quoi. Et si c'est vraiment l'apprentissage qu'on peut faire toutes sortes de choses à toutes sortes de moments. Mais vous voyez passer une ambulance, vous y mettez des anges, hein, je veux dire, c'est quoi les anges? C'est une pensée vers quelque chose d'autre. Alors, ça peut être les anges, ou c'est les fées, ou les dragons, ou une pensée de lumière. Oui, et je suis entièrement d'accord, hein, je vous invite à le faire. Si vous entendez par exemple passer une ambulance, demandez juste que la personne qui est dans l'ambulance reçoive toute l'énergie nécessaire dont elle a besoin pour souffrir le moins possible et guérir le plus vite possible. Ça va vous permettre de vous connecter déjà. Ce qui est important aussi, c'est de prendre conscience que souvent on dit mais comment on peut guérir à distance, c'est pas possible. Alors que par concentration, la pensée, la forme pensée agit sur la matière. Il y a un japonais, je pense que vous avez dû tous plus ou moins être au courant, Monsieur Emoto, qui a fait des tests sur les cristaux. Donc, à partir de cristaux, il se concentre sur l'eau, ils ont des pensées positives sur la même eau et des pensées négatives sur la même eau, et en fonction de la pensée...